Hello, hello. Où elle est donc? Elle est bien basse cette caméra. On va la remonter un petit peu. Hop là. Bon, pas dingue. Ça fera l'affaire. Bon, hello tout le monde. On est reparti. On va faire un petit peu de dev, un petit peu d'équilibrage. Ça va être bien. Du coup, on commence tout de suite. Je lance mon petit Twitch chat. Let's go. Très bien. Donc, petite note, on fait un petit aparté avant tout. L'exécution des game events que je devais revoir. Donc, le magnifique schéma, hein. Ce schéma que tout le monde connaît désormais, que tout le monde apprend. Hello Mordwain. Ce schéma que tout le monde connaît désormais. Caps Lock, désolé, y a pas de souci. Du coup, ça c'est bien en cours. J'ai bien avancé. On va regarder rapidement ce que j'ai fait. Et après, il y aura la partie équilibrage. Mordwain, comment s'est passée cette soirée test? Et écoute, c'était très bien. Que du bon, que du bon. Très bon retour. J'espère que ça continuera comme ça. En tout cas, non, non, j'ai eu des plutôt bons retours. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas eu trop de bugs. On a pu vraiment jouer. On a pu vraiment jouer sans qu'il y ait trop de crash et tout. Malheureusement, un tout petit bug tout bête a fait que je me suis rendu compte qu'il fallait que je refasse une grosse partie du moteur. Enfin, fallait revoir une certaine partie du moteur. Un petit peu relou, mais c'est presque fait aujourd'hui. Au moins c'est fait, c'est corrigé. J'ai vu ça à temps finalement, grâce à la phase de test, avant que ce soit trop tard. Du coup, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bon, il y a évidemment énormément de retours sur l'interface, hein, mais ça, pouvait s'en douter. Yes, yes, c'est cool. Soon le tournoi, bientôt le tournoi Mordwain, attention. Sachant qu'il y a quelqu'un qui est très très chaud, hein. Il y a un mec qui était vraiment extrêmement chaud dans les games. Bon, il y a eu plusieurs profils de pro gamer. C'est pas mal. Je pense qu'on va avoir un sacré tournoi. Je voulais grave passer faire une petite partie, mais c'était complexe, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, Mordway. Mais prochaine fois, je te retag dans le groupe, il n'y a pas de souci. Je te compterai dans les volontaires, je t'enverrai la notif. C'était chaud pour refaire une petite partie. De toute façon, je vais ouvrir des sessions d'entraînement avant le tournoi pour que les gens puissent jouer un petit peu. Les serveurs sont tout le temps ouverts, mais je comprends que. Si, j'avais tagué at everyone, mais là, on avait fait une phase de test. On avait fait une phase de test avec un groupe. C'est un pote qui m'a ramené un groupe d'amis préfets en fait. Voilà. J'ai juste vu le Discord full monde, ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà, c'est un pote, il a ramené des mecs qui étaient chauds pour tester, du coup, c'était sympa d'avoir des avis vraiment extérieurs de gens qui ont jamais vu le jeu. C'était cool. Du coup, hop, qu'est-ce que je disais? Oula. Ah oui, non, c'est bon, je suis bien sur ma branche. Oui, voilà, j'ai fait une branche pour changer du schéma A au schéma B, hein, on connaît, de la gauche vers la droite. Et franchement, j'ai quasiment tous mes tests qui passent. Donc, gros coup de chat, je pense que c'était pas si compliqué que ça à faire. Et ça va faciliter tellement de choses à l'avenir. Je pense qu'on aura beaucoup moins de bugs, beaucoup moins de comportements étranges sur les sorts qui sont très complexes, qui activent des effets en snowball et tout. Je pense qu'on n'aura plus ces soucis-là, tout simplement. Donc c'est grave cool. Donc voilà. Juste pour dire que ça a avancé tranquillement. Salut Gary. Juste pour dire que le dev avançait tranquillement et que j'avais annoncé que ça me prendrait sûrement des jours ou des semaines. Et finalement, en un week-end, je pense que j'ai fait très grosse partie de ce sujet-là. Donc c'est cool. Quand ça va, Gary? Du coup, je vais partir directement côté revue du contenu. Donc je vais ignorer tous ces tickets-là bah, que j'ai eu pendant la phase de test, justement. C'est vraiment les retours que j'ai eu. Donc, afficher mana plus gros, agrandir le portrait en cours. Parce qu'on voit pas bien l'unité en cours. Impeccable et toi. Moi, ça va très très bien, Gary. Ça va très très bien. Petite reprise. Petit lundi. Ok. Ok tiers le lundi.
Ok, tiens, ça a été. Ça a été. Euh, T'as l'air en forme, c'est cool. Je sais pas si c'est vrai, mais parce que je suis un peu fatigué, mais si j'ai l'air en forme, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. No troll. Ça va alors. Ça va. Donc voilà, donc ça c'est des petits trucs, bruit au changement de tour, etc. Possibilité de fermer la pop-up en cliquant à côté, etc. Nope, c'est pas vrai. Ah, je ne sais pas qui croire. Possible, voilà. Donc en gros, ces petits trucs-là, c'est vraiment les retours que j'ai eu, c'est surtout on voit pas bien quand on clique, on n'est pas sûr que c'est à nous de jouer, je sais pas quand est-ce que c'est à moi de jouer quand je regarde ailleurs, donc faudrait un saut et tout. Donc voilà, ça c'est les petits retours. On les fera plus tard. Aujourd'hui, on avait dit qu'on ferait de l'équilibrage. Du coup, on va commencer l'équilibrage avec, enfin l'équilibrage slash contenu. Déjà, on nous a demandé un nerf de portée sur le tir perforant. Donc ça, alors, en fait, le nerf, c'est un nerf général, nerf tir perforant, pas que la portée. Je pense que je vais faire un peu des deux. On va voir l'état du sort, quoi. Parce que bon, ça chiale beaucoup. Ça chiale beaucoup. Apparemment, c'est OP. On va voir rapidement. Balance sheet. Ok. Du coup, si on regarde rapidement, quelle est la moyenne? Ouais, sur l'archer, le tir perforant, là, le tir direct qui fait saigner. Ah, mais du coup, on n'a pas la moyenne, c'est complètement con. Je m'étais pas fait une page debug exprès pour ça. Non, ça c'est ma balance sheet, hein. Mhm. Donc les HP, on va dire que la moyenne c'est 56 hein, à peu près. 56 HP en moyenne. Oh, il y a une grosse zone à 56 quoi. 56, 48, 64. Allez, on va dire que la moyenne c'est ça. Donc, combien fait ce sort de dégâts? Puisque c'est bien sympa. Il est où l'archer? L'archer. Qui va se prendre son nerf. Attention. Casse-toi. Donc, tir de barrage, non. Plus de flèches, non. Tir perçant, moins 29. Moins 29. Les unités en vrai, il two-shot, c'est pas non plus déconnant, hein, le two-shot, hein. Non, le tableau, il fait en gros, c'est compliqué. Le tableau, tu vois, damage là, c'est un pourcentage. En gros, je calcule les damage max de tout le monde en divisant les PA par tour. Et, enfin bref, c'est une formule très simple mais qui calcule le maximum de damage que tu peux mettre si tu te déplaces pas. Mais évidemment, ça marche pas très bien pour les quatters et tout qui payent avec du sang, c'est très compliqué. Mais en gros, j'ai fait un indicateur qui permet d'avoir les unités qui font le plus de dégâts par PA. Le plus de dégâts voilà, par rapport à leur puissance. Et c'est les culbuteurs en premier, puis le piqueur, puis le pêcheur, puis le hercier. C'est pas des unités, enfin à part le hercier hein, évidemment, mais ça tu vois c'est pas des unités qui font peur. En fait c'est que le culbuteur pour 2 PA il te fait énormément de dégâts. Donc en gros voilà, et là le métascore c'est pareil, ça vient tirer les meilleures unités jusqu'au pire, mais on peut voir que le pire, bah, le prêteur sauvage c'est une unité qui fait pas de dégâts. Donc en fait ça n'a pas de sens de la juger là-dessus. Le mirage c'est pareil, t'échanges de position, etc. Donc est-ce que vraiment les dégâts c'est ça qui compte? Je suis pas convaincu quoi. Je pense vraiment que ce tableau-là, c'est utile pour visualiser les valeurs. Tu vois, là, j'ai fait HP, j'ai les HP de tout le monde. Je vois tout de suite à peu près où est la moyenne, tu vois. En plus, j'ai affiché les couleurs et tout. Du coup, je sais que 56, c'est quand même une bonne moyenne d'HP. Le truc, c'est que moi, je vise un TTK de 2. En gros, mon time to kill, je l'ai calculé pour qu'il soit à 2. Alors, attends, on peut retourner voir les valeurs que j'avais choisies. Voir plus de projets. Hein. Je peux pas afficher projet archivé. Voilà, gameplay. Cycle de jeu. Voilà. TTK plus faible. Donc là, c'était quand j'avais fait. Voilà, j'avais calculé que le time to kill approximatif, c'était de 2,5. Et qu'afin de réduire la partie, j'allais partir sur 2 time to kill. Donc je devais réduire de 20% tous les dégâts. C'est pour ça qu'on a augmenté les PV de tout le monde, etc. Pour pouvoir retirer ensuite 20%, ou augmenter de 20% les dégâts, etc., etc. Bref. Du coup, on visait bien un TTK de 2, hein. Donc finalement, le fait que sa meilleure attaque en ligne droite, ligne de vue, puisse two-shot la majorité des cartes, moi ça me choque pas. Après, en plus, on prend 15 de bleed en tout, parce que 3 fois 5. Donc chaque tour, il va prendre 5 de bleed pendant 3 tours.
Donc c'est vrai que ça peut faire très mal. Mais moi, ça me choque pas trop. On va pouvoir réduire par contre en effet la portée. Il a combien de portée? Il a 12 cases de portée maximum. Ça, tu vois, moi je le vois bien réduit à 10. Pour le coup, la portée, c'est vrai qu'elle est affolante. On va essayer de trouver un replay. J'arrive. On va essayer de trouver un replay, un bout de gameplay là. Je vais voir mes rediffs. Hop. Et c'est vrai que 12K, ça me paraît un peu affolant. Voyons voir une partie. Ah, déjà, si j'arrive mon micro, c'est mieux. Voilà. Bon. Là, 12 cases, du coup, en partant du fin fond de la map. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On tape par là, donc on fait plus de la moitié du terrain, sachant que c'est du 20 par 20, le diamètre du rond. C'est une des unités qui a le plus de vie aussi. Ah, voyons voir ça. Elle a 72 PV, c'est vrai que c'est pas mal pour un archer léger. 72, elle est là, hein. Elle est avec la garde à bouclier, c'est vrai. Très bon point. Très bon point Gary. Elle a beaucoup de PV cette unité. On va pouvoir la réduire. Et ben du coup, je pense qu'on peut la méga nerf. Attends, on va retrouver déjà où est-ce qu'on en est. Stabilisation, refond de contenu. Nerf archer. Bah je vais l'appeler nerf archer, hein. Nerf archer. Let's go. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, mettre une petite étiquette là. Euh, Content. Ok. Donc là, nerf archer, en fait, on va mettre réduction vita. Donc on va mettre combien en réduction vita? En vrai, moi je suis bien chaud pour un vrai nerf, hein. C'est-à-dire qu'on n'y a pas avec le dos de la cuillère. Euh, 72, on peut réduire à 56 hein, ou 64. C'est un archer léger. C'est vrai que ça n'a aucun sens ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est l'Équateur. J'ai la réponse. 60 PV, ça me paraît pas un gros nerf. Divise par 2 direct pour une unité aussi safe. Même 48 en vrai. Alors en fait, faut. C'est vrai que techniquement, c'est un archer léger, donc il a pas beaucoup de vie. Mais ça reste un bardeur. C'est-à-dire que les bardeurs, par défaut, c'est des unités un peu tanky. Donc pour moi, 56, c'est trop faible. Mais je pense qu'on peut aller à 60. 60, c'est vraiment pas mal. Ah bah tiens, tu vois, c'est vrai que Gary disait pareil. Ok, 60. Parce que faut que ça reste un bardeur aussi. Mais c'est. On est quand même, du coup, on a dit à combien? 72? 60, c'est pas mal en vrai, hein. On va partir là-dessus. Rien ne nous empêchera de le renerf quand les gens pleureront, mais. Par contre, là, les PV, je vais les réduire aussi. Les dégâts, je vais les réduire aussi, hein. Légèrement, mais je vais les réduire. Très légèrement. Il a combien d'armure? Il n'a pas d'armure. Il n'a pas d'armure. 60 moins 1 armure, genre comme ça. Même un buff armure, ça le buff pas. Ouais, mais alors, je crois pas qu'on puisse mettre d'armure négative. Enfin, c'est à tester, mais je pense pas. Et moins 1 d'armure, je pense que moi, en tant que joueur, si je vois moins 1 d'armure, je penserais qu'il prend plus de dégâts. C'est-à-dire qu'il prend des dégâts plus que la moyenne. Qu'il a une faiblesse, quoi. C'est pas, je sais pas, mais c'est bizarre. Et je sais même pas si le moteur le supporterait de mettre une armure en négatif. Mais je ne pense pas. Je pense que ça fera juste rien. Tu peux pas mettre moins 1 d'armure, je pense. Je sais pas. Mais c'est intéressant comme idée, en tout cas. Comme idée de gameplay, de mettre des mecs qui sont. Non, en fait, tu peux mettre. T'as une carte t'as un sort qui s'appelle corrosion. Tu peux le mettre sur une unité et ça lui bouffe toute son armure. En fait, ça lui met moins 100 armure, mais tu peux pas descendre en dessous de 0. C'est-à-dire que si t'avais 8, ça fait moins 8. Si t'avais. Voilà. Ah! Je vais parler du nerf Acrosi. 60 PV, ça reste solide, hein. En vrai, ça, 60 PV, ça reste solide. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il faut. Parce qu'il faut pas oublier que l'archer, tout le monde lui chie dessus. Mais vous savez quoi? Je vais légèrement le buff aussi. Parce que son tir de barrage et son tir perçant, et son tir de barrage et son tir, je sais pas quoi là. Merde, il est où son autre sort? Hello? Hello crucifix pour interrogation. Et plus de flèches, ça, personne s'en sert. Donc ça, tu vas passer 10 à 15, ça me choque pas.
Passer 10 quelqu'un, ça me choque pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas réfléchi, mais vous avez compris. Par contre, maintenant qu'on lui a réduit sa vie de 12, je pense qu'on peut lui réduire ses dégâts de 29 à genre 25. Ça me paraîtrait pas déconnant, tu vois, 25. Réduire ses dégâts à 25, de 29 à 25. Euh, j'ai mis combien? J'ai mis 29 à 25. Je pense en vrai c'est pas mal. Portée perfo. Aujourd'hui on a dit que c'était à 12, c'est ça? Ouais, 12 de portée, ça part à 10. Moi en vrai je pense que ça pas mal. Passer de 29 à 25 et de 12 à 10, c'est un petit nerf, mais c'est pas déconnant quoi. Gros, il est venu juste pour mettre son 6 points d'interrogation. Simsejit. Ça élague à la tronçonneuse. Il a combien de PM de base? C'est les... Il n'y a pas de PM, mais 6. Il a 6 points d'action. J'arrive, j'entends buff archer, je suis tombé de ma chaise. Mais fallait attendre. Attends, on lui a enlevé 12 PV. On lui a enlevé 4 de dégâts sur son sort principal. Et on lui a réduit de 2 sa portée max. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Alors ça va te faire plaisir. Hop, changes. Voilà. Le nerf en action. D'ailleurs, je vois qu'il faut que je switch de branche. Bring my changes to main. Exactly, man. Exactly. Ok. Par contre, maintenant que la pilule est passée, moins de PO, moins dégâts, moins vita, il a pris cher. Mais j'aimerais bien rendre utile ses sorts. Euh, plus de flèches là. Plus de flèches parce que franchement, moins 10, ça mérite un moins 12, moins 13, tu vois. Quoique. J'hésite en vrai. Mais ça, voilà, moins 5. Ok, le moins 10, on peut le laisser comme ça. Mais ouais, mais non, parce que si celui-là, on le monte à... Il y a des persos qui retirent des PA. Oui, tout à fait. Il y a des persos qui retirent des PA. Des persos qui buffent aussi. Allez, lui, je le passe à moins 7. Et c'est comme ça, et pas autrement. Moins 7. Et du coup, lui, pour qu'il se voit, je passe à moins 13. Waouh. Bon, 163, ça marche aussi. Moins 13. Moins 13. Comme ça rend son Aras un peu plus présent. Le but du jeu, c'est que ce soit un casse-couille ultime, en fait. Le but du jeu, c'est que ce soit un casse-couille et que faut surtout pas faire l'erreur de mettre en face de lui. Bon, là, l'erreur, elle est un peu plus facile à dodge. En étant au milieu de terrain, ça passe. Mais, euh, mais voilà. Il continue à être très chiant, quoi. Mais en vrai, vous savez quoi? En vrai de vrai, les 50, les 60, ils me trigger. Je crois que je vais mettre 58 juste parce que, voilà. Parce que c'est un bardeur, donc faut qu'il ait des PV. Mais 58, c'est mieux. Voilà. J'ai un grand oui de Mordwain. Un grand oui de Mordwain. Mais je pense honnêtement que. Alors ça, je sais pas si Crozifet regarde, mais. Eh oh! Parce que là, qui surabuse de la corruption. Je tiens à le dire. Ok, donc c'est 72-58. 72-58. 14 PV en moins quand même. Attention. Comment ça surabuse? Non, non, ça surabuse pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Portée perfo 10, 12 à 10. Euh, léger buff. Ah ouais. Ok, donc ça, c'est fait. Nerf archer en cours. Déjà. Ok, on vérifie vite fait les valeurs. 72-58, moins 5, moins 7. Donc on a amélioré, on a boosté. Moins 29, moins 25, moins 10, 12, 10, 29, 25. Ok, ça me paraît good. Alors celui-ci, ça c'est du commit.
Ça, c'est du commit qui fait plaisir. Je suis le seul à utiliser cette mécanique du jeu. Excusez-moi de faire du Theorycraft. Enfin, évidemment, la seule carte qui se retrouve dans ton deck, c'est un archer. C'est très très étonnant. Ok. Ensuite, faut écrire. Faut, faut écrire une nouvelle carte pour les Iglots, basée sur qui peut faire une AOE, pas mal de dégâts, mais qui est un peu chiant à setup puisqu'il fait ramasser des pierres pour pouvoir ensuite les jeter. Il faut rappeler que c'est vrai que les Iglots, techniquement au départ, c'est des Inuits, mais ça se voit pas du tout avec leur deck parce que c'est un deck de mineurs. C'est des Inuits mineurs, donc ils sont plus mineurs qu'Inuits. C'est vrai que pas dingue. Mais quand on aura des unités 3D et des illustrations, vous vous rendrez compte que c'est des Inuits. Parce que là, c'est vrai qu'on dirait plutôt que c'est des mineurs, que 0% ils mangent du poisson. Mais des minuits, exactement. Exactement, exactement. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire en premier? Est-ce qu'on fait? Il va plaire à Sardoche ce deck du coup. Oh, je viens de comprendre. Je ne participe. Je ne... Ah, moi, je participe pas à- donc, ensuite, carte mortier. Est-ce qu'on écrit la carte pour les iglottes en premier? Ou est-ce qu'on fait le buff quater? Buff quater, buff prêteur sur gage, faut faire. Vous battez pas. Qui va remporter la bataille? Entre le buff prêteur sur gage, le buff quater ou la carte mortier? Buff prêteur, I'm curious. Ok, buff prêteur. Let's go. Très bien. Donc, prêteur sur gage, je vous rappelle, c'est une unité qui ne fait pas de dégâts, qui ne sert pas à grand chose en fait, soyons honnêtes, mais qui a le mérite de vous rapporter du mana tous les tours. Donc, comment il s'appelle? Il s'appelle. Fuck, il s'appelle Pawn Shop. Il s'appelle Pawn Shop. Donc, il a pas beaucoup de PV, 24 PV. Donc, franchement, il ne fait rien de sa vie. Il a 6 points d'action, ok. Il a un maximum de charge de 5. Et il coûte 4. Donc, il coûte quand même assez cher en vrai, hein. À voir. Mais je trouve qu'il coûte un peu assez cher. Et de vous faire perdre quand il y a un archer en face. C'est vrai, parce que là, du coup, en 2 tours, il est mort. Là, en 2 tours, il est mort avec ses 24 PV. Donc, il peut faire prêt, donc pour 6 PA, donc pour tout son PA, c'est-à-dire qu'il peut même pas se déplacer, il donne 1 de mana et il prend une charge. Donc 1 de mana, c'est cool quand même, hein. En une flèche, si t'as la ligne de vue, mais le but du jeu, c'est que quand t'as un prêteur, tu le mets pas en ligne de vue, hein. Tu le caches dans les cailloux. Non, mais si tu mets ton prêteur au milieu du champ de bataille aussi, Gary, ça va pas le faire. Il faut le cacher, dans les cailloux. Donc, pour tous ces PA, il donne du mana et c'est cool pour une charge. Ensuite, pour combien? Attends, c'est quoi ce délire? Ah oui, non, mais non. Oublié. Ensuite, intérêt. Pour 5 charges, du coup, il retire de mana au joueur adverse. Donc ça veut dire que tous les 5 tours, il retire 1 de mana au joueur adverse. Tempête de neige, prête à rien. C'est vrai. Ce que vous dites est très vrai. Ce que vous dites est très vrai. Donc honnêtement, moi, ça déjà, voilà. Ça déjà, c'est sûr 3 tours. Parce que 5 tours, il est déjà mort. 5 tours, tu rentabilises pas. 5 tours, tu rentabilises pas, c'est trop. Hmm. Et on arrive au troisième sort. Quand il meurt, il récupère jusqu'à 5 mana de son propriétaire. Donc si il meurt quand il est sur votre terrain, vous perdez 5 de mana. Si vous avez 0, vous perdez 0. Si vous avez 1, vous perdez 1, 2, vous perdez 2, 3, vous perdez 3. Ça, c'est ok. Donc en soi, c'est punitif, mais pas tant que ça. Parce que vous pouvez aussi jouer en sachant que vous avez entre guillemets pas le temps de pas l'occasion de perdre du mana. Donc c'est pas le moment de mettre 10 mana de côté quoi. Donc c'est pas non plus un nerf énorme, je trouve. Enfin, c'est pas non plus si punitif que ça. C'est punitif, mais est-ce qu'on descendrait pas un peu genre 4 quoi? 4, 3, qu'est-ce qu'on fait? Il coûte combien? Il coûte 4. Il coûte 4, donc il reprend 4.
Faut que l'ennemi récupère le mana. Mais non, 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 non. Ah! Non, non, faut pas que l'ennemi récupère le mana, sinon c'est absolument pas valable de placer un truc. C'est abusé. Là, honnêtement, ça oblige à aller le chercher. Parce qu'au bout de 3 tours, il nous retire un mana, c'est chiant. En même temps, 3 tours, c'est pas non plus énorme, hein. T'as raison, Gary, on va passer. C'est son. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire quoi? Ses charges, on les passe à 6 pour qu'il puisse, s'il veut. Mais même 9, en vrai, on s'en fout. Si tu veux stack 3 mana en moins, tu stack 3 mana en moins. Rien à foutre. Honnêtement, je vois pas en quoi c'est dangereux. 3 mana, 3 mana, c'est long 3 tours déjà, tout à fait. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'on peut foutre des charges par défaut? Est-ce qu'on peut foutre des charges par défaut? Je crois pas, hein. J'allais regarder vite fait un truc. Non, je confirme. On peut pas foutre de charges par défaut. On pourrait autant baisser son prix à 3. Ouais, mais alors le problème de baisser son prix à 3, je sais pas. Mais en fait, cette carte, honnêtement, c'est vrai qu'elle est sous. Elle est pas aussi chiante que les CR. Mais en fait, moi, je donnerais bien un peu d'armure, en fait, hein. En vrai. Je mettrais bien un peu d'armure, tu vois, je la rendrais bien un peu tanky, parce que c'est un pawn shop. C'est un prêteur sur gage, tu vois. Moi, j'imagine le prêteur sur gage un petit peu au fond de sa cabane. Cabane avec, tu vois, avec de la tôle, là. En mode, il tient. Genre, il a 5 d'armure. Ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a vraiment pas beaucoup de PV, genre on le remonte à 30, on lui met 5 d'armure, et genre c'est un bâtiment quoi, il peut pas bouger, mais après on peut carrément, entre guillemets, l'automatiser, on peut carrément en faire un bâtiment. Je dis pas que c'est la bonne idée à faire pour lui, mais on peut techniquement, on peut lui mettre 0 de points d'action, et on peut faire en sorte qu'il gagne un de charge par tour automatiquement. Comme ça il peut rien faire, bah, il peut se faire attirer et pousser par contre, il peut se faire bouger par les autres, mais c'est passif le fait d'avoir. Je sais pas. Faudrait quand même choisir quand tu mets le boost. Ah, quand tu te boostes toi, oui, ça ouais. Ça joue avec les charges, tu le choisis. Par contre, le fait de mettre. En fait, d'obliger le mec à faire l'action. En fait, ça lui laisse. Le fonctionnement actuel, ça lui laisse juste le choix. Est-ce que tu veux bouger ou pas? Mais est-ce que vraiment. Vraiment c'est intéressant ou de toute façon c'est une unité qui bouge pas? Je sais pas si Crozifat est là, mais on va bien avoir son avis, parce que il y a que lui qui joue le prêteur pour le moment. Mais c'est vrai que est-ce que vraiment il le déplace? Je crois pas qu'il le déplace, hein. Pour la placer au premier tour, c'est utile. Ah, ça c'est un bon point ça. Ça c'est un bon point ça. Mais après, oui, ça bouge pas. Ah ouais, mais non, mais ça va être trop chiant. Techniquement, je pourrais te donner du PA pour te déplacer et ensuite te dire va te faire foutre. T'as plus de PA. Mais vas-y, c'est trop chiant. Pour une carte comme ça, c'est trop chiant. Pour une charge, il gagne des PM. Ça commence à être compliqué ta carte. On commence à complexifier le truc pour rien. Je suis pas convaincu quoi, c'est ça que je veux dire. Je sais pas. I don't know man, I don't know. Donne mana 1 et charge 1, mais ça du coup c'est. Tu perds un tour de rentabilité, je suis d'accord. À moins qu'il ait une charge directe, mais vas-y c'est pareil, c'est trop chiant. Bon déjà honnêtement, avant de partir dans des trucs de changer complètement son gameplay, on va déjà le buff.
On va le buff avant de le rework. Je vais rajouter une carte rework prêteur sur gage. Je vais mettre voir pour passer son plus un charge en auto. Je vais mettre l'étiquette contenu. Comme ça, content. Comme ça y est. Allez, je le fous tout au fond. Let's go. Ok. Donc, on a été où? Putain, j'ai oublié. Elle est où ma carte? Elle est où ma carte? Buff Quater. Mais il est où le prêteur sur gage? What? Ah, mais il est là, je suis un débile. Ok. Euh, Du coup, moi, je lui mettrais bien 5 d'armure et 30 PV. Voire, on va regarder rapidement. Voire, même à 30 PV, ça reste une petite merde, hein. Même à 30 PV, c'est un quater plus plus, quoi. Moi, je mettrais bien 40 PV. Je mettrais bien 40 PV. Voilà. 40 PV, 5 d'armure. C'est avec ça on le joue pas, je comprends pas. Hop. C'est avec ça on le joue pas, je ne comprends pas. Je tiens à le dire. Bon, alors, hop, armor charge, max charge 9. Après, non, en vrai, c'est bien. Je crois que je vais laisser comme ça. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Intérêt, retire un mana au joueur adverse. 4 mana, ouais, ouais. En vrai, c'est worth, c'est worth. Au début, j'hésitais à le passer à un tour. À deux tours, je veux dire, pour donc deux charges pour retirer du mana, mais sinon ça va être l'enfer de jeu contre lui. Si tu joues contre lui avec un deck un peu cher, c'est l'enfer. Ça dégage. Mais de toute façon, elle est unique, on peut en poser qu'une, on pourra pas la spammer, donc c'est good. C'est ok. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Très bien. Voyons voir du coup où on en était. On en était. Ah merde, c'est pas ça que je voulais ouvrir, c'est ça. Pawn Shop. Il passe de 24 à 40 PV. Il passe de 0 à 5 charges. Max charge, il passe à 9. Ça coûte plus que 3, enfin que 3 charges pour claquer un -1 à l'adversaire. Et on perd plus que 4 lorsqu'il meurt au lieu de 5. C'est franchement un gros buff. Euh, Pawn Shop. Let's go baby. Ça c'est fait. Je sais pas. Au pire, on peut nerf plus tard. En fait, c'est des cartes qui sont tellement faibles que je préfère bien les buffs, quitte à les nerf plus tard, et voir c'est quoi qui pose vraiment problème encore. Est-ce que c'est les PV ou... Parce que 40 PV en vrai, comme Gary disait, hein, deux tempêtes de neige, ça tombe quasiment. Même avec l'armure, hein. Même avec l'armure. Parce que regarde, 40 PV, tempête de neige, elle est là. Tempête de neige, elle enlève -6 à travers l'armure. Déjà, tu prends -12 à travers l'armure. Donc il te reste 28. Et tu prends deux fois -12 à travers l'armure. Donc là, ça te fait 7, 7, 14. Ok, ouais, il te reste quand même 14 PV. Mais tu vois, il te reste que 14 PV. Moi, en vrai, ça me paraît bien. Si tu peux en poser qu'un seul, c'est unique comme unité. Donc moi, ça me choque pas. En vrai, deux tempêtes de neige, ça arrive si vite en early que si ta carte elle résiste pas à une tempête de neige, c'est trop punitif. Non, moi, je valide. Je valide comme ça. En vrai, elle me paraît bien. Et puis, s'il faut nerf, faut nerf, hein. C'est pas un souci. Hop, buff prêteur sur gage, terminé. Buff quater. Ouais, 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 ouais. Buff quater. Ouais, 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 ouais. Peut-être commencer par la carte mortier, hein, je sais pas. Buff quater, c'est chaud. Ou alors,
Attends, mais déjà, attends, il y a un nerf. Elle est où là, le nerf Attends. Nerf. Attends. Avant toute chose, on va faire un truc qui est très urgent. Nerf. Abemo. Nerf Abemo. Scaphandrier aussi. Putain, j'avoue. Faut nerf le scaphandrier aussi. Ah putain. Nerf. Scaphandrier. Ah, bon, on va faire que du nerf en fait. Nerf time. Nerf et buff. Nerf scaphandrier. Ok. Mon nerf Abemo, il est parti au fond du. Attends. Je suis foncé ou. Bah. En fait, j'ai l'impression que si t'édites et que tu valides pas, ouais, c'est ça. Quand tu dégages, il te le sort. Ok. My bad, my bad. Ma maîtrise du logiciel qui est pas à 100%. Content, je sais, mettre des étiquettes, ça sert à rien, mais moi, ça me sert pour mes petites statistiques, d'accord? Donc, nerf Abemo. C'est quoi le problème d'Abemo? C'est quoi le problème d'Abemo, me direz-vous? Me direz-vous qu'ils sont mignons? Abemo. Abemo Priestess. Bon, elle a 88 PV. Vous me direz, tout va bien. Pour seulement 8 PV, elle en enlève 14. Donc c'est simple, elle peut en faire 10 avant de crever. Parce qu'elle peut pas en faire 11. Pas ce one shot. Donc elle peut faire 10 fois 14. Vous avez compris, ça fait 140, pas besoin de faire la calculette. 140 PV en un tour. En un tour. Bref. Le problème, c'est que je dois aussi la buff. Dans le sens où elle est un peu low. Donc déjà, en déplaise orageux, elle n'aura plus 88 PV, mais elle aura 99 PV. Parce que ça reste une sub 100. Elle a pas 100 PV, tu vois. C'est comme ça que tu vois que c'est une victime. Par rapport à Basilic, on a 136 quand même. 99 PV. Par contre, elle se prend un nerf de l'enfer. Déjà, ça lui coûte 10. Et elle fait plus que 10. Elle peut en faire toujours, on va dire qu'elle en fait 10. Faudrait qu'elle puisse se one-shot elle-même, mais pas plus quoi. Genre, j'aimerais bien faire un truc comme ça, genre 11. Genre, c'est plus que ce que ça lui coûte, mais pas beaucoup plus, tu vois. Là, elle peut quand même taper du. Pas loin de 100, quoi. Pas loin de 100. Et ça me paraît déjà un peu plus. Un peu plus. Un peu moins pété, quoi. Tu valides avec validation. Ok. Par contre, j'ai trop envie de la booster en range, hein. Je vous cache pas que j'ai envie de la booster en range, hein, mais je vais me tenir pour l'instant. Ça lui coûte combien? Pour 10, ça soigne de 4. Ouais, merci. C'est pas dingue. Libération, je trouve ça pas trop mal, mais. En fait, c'est pareil, t'infliges 10. Pour combien? Pour 10. Non, pour combien? Euh... Bah, bordel de cul, ça coûte combien? Ah, c'est une charge! Ça coûte une charge, mais comment tu te charges? C'est ça le problème en fait, c'est que. Encore un sort qui se base sur les charges, mais elle se charge comment elle? Genre, quand tu sacrifies un allié, il faudrait qu'elle se charge, tu vois. Au minimum. Ça coûte 4 de charge. En fait, c'est complètement broken. Tous ses sorts se basent sur les charges, mais elle a pas de charge. Donc elle a combien de charges max? 20. Elle a 20 charges max. Ce qui est pas déconnant quand tu vois que tout coûte des charges, hein. Ça coûte que 1, mais ça coûte 5. 4. C'est pas déconnant.
Euh, Quand tu sacrifies un allié pour moi, elle se charge. Ça lui coûte 6 PA. Ça pourrait lui filer, genre, je sais pas, au moins 3 charges, quoi. Au moins 3 charges, mais en vrai, il faudrait plus. C'est-à-dire que tu peux même pas faire une exhumation. Déterre la dernière unité cimetière à l'armée en haut de la pile. Ok. Ça coûte 4. Libération. Ça donne une charge. Non. Ah ouais, ça procure une charge. Hmm. Allez, je dis 3 charges. Allez, sacrifier un allié. C'est quoi, euh, euh, octroi 3 charges. Octroi 3 charges. Ah, mais ça va pas du tout, ça. Octroi 3 charges. Donne 3 charges. On s'en fout, on trouvera un mot joli plus tard. Euh, Comment on écrit 3 charges déjà? C'est ça. Hop. Au lanceur. Allez. Donc ça coûte 6 PA. Elle a combien de PA? 7. Allez, j'ai baissé son coût de 5. Franchement, pour le coup. Et la sacrification, j'augmente la range aussi. Voilà. Rien à foutre. Procure. Merci. Merci beaucoup, Crazyflet. Et j'augmente sa portée parce que tu peux rien faire en portée avec elle. C'est l'enfer absolu. Bon. Exhumation, en vrai, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Ça coûte un de moins. Tu peux te déplacer un petit peu. Là, ça coûte un de moins. Et tu peux. T'as une portée en plus. Ça procure une charge. Ok, let's go. Par contre, du coup, il faut que je le marque. Ça procure une charge, peut-être. Non? Ah non, c'est du custom. Oh! Oh, c'est du custom. Merde. Je sais plus si quand tu fais du custom. Je vais tester un truc. Je vais tester un truc. Je vais tester s'il y a des customs qui donnent quand même des trucs de base. Normalement, tu peux. Ah, nice! Ah bah ça fait plaisir, ça. Solution complète. Ah oui, d'accord. On prend pas tout. Évidemment. Custom true, range, property modifier. Voilà, donc vraiment, on fait ce qu'on veut en fait, hein. Easy. Ça, c'est pas mal. Tu peux être custom, mais quand même avoir du non custom. C'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est bien après la range que ça arrive. Oui, c'est après la range que ça arrive. Hop, hop. Donc là, on n'a pas moins 6, moins 12, je sais pas quoi. On a plus un, on a un. C'est pas des HP, c'est charge. Target type self. Ignore armor. Ça n'a pas de sens. Turns 0. Tout à fait, monsieur. Property modifier charge self amount 1. Ok. Bon, à tester, hein. Ok, let's go. Du coup, on va commit ça. Donc, ça va être nerf slash buff Abemo.
Du coup, Abemo, on va créer une nouvelle colonne qu'on va appeler euh, à tester. Euh, ah, je crois qu'il y a un souci. Ok, revue de contenu, nerf Abemo à tester. Ah bah voilà où il était, c'est juste qu'il était glitché dans les backrooms. Ok, bon, nerf Abemo c'est fait, c'est juste à tester parce que évidemment, vu que je suis filé, et je vais pas l'appeler nerf Abemo, c'est nerf slash buff, hein. On est d'accord. Hop, ça c'est nerf. Ok, nerf scaphandrier. Alors maintenant, le scaphandrier, ça va pas être compliqué à nerf parce que vraiment, il y a un truc qui rend fou. Scaphandrier, il s'appelle comment? Diver. Diver. Donc qu'est-ce qu'il fait ce petit scaphandrier? Attendez, on va aller voir sur le site, ce sera quand même plus simple à aller voir, je pense. Discover Cards, scaphandrier. Ok. Donc, il coûte 4, il a 80 PV, il a 4 d'armure. En vrai, il est tanky, hein. 80 PV, 4 d'armure, c'est bien, non? Il est tanky, hein. Il a 2 de coups de corruption, d'accord. 6 AP, ok. Pour un AP, il grappe, attire une ligne droite, utilisation partout, range 1-4. Pas beaucoup de range du tout. Mais bon, une fois que t'es encore à corps, il te fume avec pressurisation. C'est-à-dire que, allez, il a combien? Il a 6 PA. Ok. Donc s'il est à une case de toi pour être en ligne et que t'es un truc, il te chope, il te grappe pour 1. Donc il s'est déplacé de 1. Il te grappe pour 1, il lui reste 4 pressurisations. Donc il va t'enlever 20 PV et 4 PA. Pour moi, le nerf à faire, c'est de cap le nombre d'utilisations de pressurisation. Je sais que je peux pas le faire en ce moment même. Oui, je ne peux pas le faire à ce moment même, de faire un cap. Je peux faire un cooldown, mais du coup, bah, ça répond pas au problème parce que ce sera une utilisation par tour. Par contre, ce que je peux faire, c'est doubler son prix, presque doubler ses dégâts et laisser ses AP en moins. Comme ça, la pressurisation, c'est moins du spam. Ça fait presque autant de dégâts. Par contre, ça te retire 2 fois moins de PA. Ça me paraît pas trop mal, en vrai. Parce que le truc, c'est que vu qu'il est tanky, je pourrais lui retirer un petit peu de vie, genre mettre à 72, par exemple. Mais le pire du pire, c'est vraiment la pressurisation qui spam, quoi. Parce que au corps à corps, du coup, là, tu peux m'en mettre 6. Tu peux m'enlever 6 PA. Là, je caperai à 3 PA de retrait par tour. Sans filon. Sans filon. Te déplacer de 1 est punitif du coup, mais ça me va comme dire. Ah ouais, j'avoue. À moins que tu grappes. Mais en même temps, pour le moment, je vois pas trop comment vraiment résoudre le problème. À part repartir d'un système de charge et tout, quoi. Mais il faut pas que toutes les unités soient trop complexes, sinon on va pas s'en sortir. On va s'en sortir. Bah, je vais passer à 7 action points. T'as pas demandé, mais comme ça c'est fait. Ça me choque pas en vrai. Il y a qu'un grappin par tour, ça c'est bien. Après, ça va passer de 5 à 9 et ça va coûter 2 PA. Ouais, ça me paraît très bien. 5 à 9, c'est bien. Ça nerf un tout petit peu les dégâts, quoi. Ça nerf un tout petit peu les dégâts, mais c'est pas violent. Et en plus, il a récupéré son petit PA de plus s'il veut faire un grappe. Comme ça, tu peux faire grappe, presse. Franchement, ça passe. Ça passe crème. Ouais, ça fait 27 de dégâts par tour et tout. Non, non, c'est pas mal. Ouais, le red PA. Mais je veux pas qu'il fasse trop de dégâts là. En vrai, c'est pas mal. Il perd un tout petit peu de dégâts, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ok, donc Nerf Diver. Il est léger le nerf, mais il fonctionne quoi.
Allez, le nerf scaphandrier, c'est fait. Non, terminé. À tester, c'est techniquement, hein, parce qu'évidemment, je vais test. Oui, il est. Oui, oui, bah oui. Ouais, en fait, c'est. Le nerf est gros, mais c'est juste qu'il était broken sur une stratégie. En soi, ça reste une bonne unité, je pense. From 6 paix en zone, tout 3, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'était broken. Oh là 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 là. On va y arriver, hein. Donc ça, on s'en fout, on a dit pour le moment, on n'est pas là. Ok, ok, ok. Bon, on peut continuer à faire du truc, mais honnêtement, je suis pas très chaud. Il y a combien de temps que je stream? Ça fait 1 heure presque, ok. Je ferais bien une petite pause. Discuter un petit peu de la map. Discuter un petit peu de la map, parce que si je me souviens bien, j'avais un visualisateur de map. N'est-il pas? Voyons voir ce que ça donne cette merde. Je sais même plus comment ça marche. Je sais même plus comment ça marche. Waouh! J'aime bien en vrai, c'est marrant. Mais certaines discussions qu'on a eues entre nous euh, ont montré qu'en effet, il y a un problème d'utilisation de la map. Là, dans ce cas-là, tu vois, c'est pas vrai. Mais on s'en rend pas compte de ces cas-là, hein. C'est marrant comme on s'en rend jamais compte de ces maps-là. On se rend compte que de celle-ci, typiquement. Où là, en effet, jouer là. Vous voyez mon curseur? Ah, mais je suis en chat depuis tout à l'heure, je suis un master singe, putain. Bon, cette partie-là, là, ici, personne la jouera. Franchement, personne la jouera. C'est un truc de fou. Donc, c'est dommage parce que évidemment, on aimerait bien que toute la map soit jouée, ça éviterait les gros pâtés au milieu, ça aiderait un petit peu à certaines unités un peu plus distantes, etc. à jouer, être un peu plus utile. Je suis désolé. Donc, et là, tu vois, c'est encore le cas. Bon, après, ici tu peux jouer, mais là déjà, jouer ici, en fait, pour moi, c'est un couloir de rush pour mettre une pression. Mauvais exemple, la map est trop bien là. Bah, mais le problème, c'est que la map, elle a toujours l'air trop bien comme ça, et puis en fait, c'est un couloir de rush. Moi, j'aime bien ici aussi, parce que tu peux venir casser le truc, mais en vrai, dans la réalité, ça se passe pas comme ça, quoi. Voilà. Là, par contre, c'est l'enfer. Là, par contre, c'est l'enfer. C'est une map, bon, franchement, rompiche. Elle est pas dingue dingue. Après, on a quand même cette espèce de couloir là qui nous permet de. Voilà. Mais bon, c'est le genre de map le problème. Mais il y a plein de maps problématiques, mais. Bon, bref, tout ça pour dire, ouais, ça par exemple. Ouh, il y a une belle croix gammée là, hein. On enlève ça là. Ça, oula, bah tiens, la petite zone inchopable. Et franchement, là, tu prends un mineur, tu te TP là. Basta! Nickel. Euh, Ouais, c'est map là, quoi. Ici, tu joueras jamais là, quoi. Tu joueras jamais ici. Bref, tout ça pour dire, on avait pensé, on avait discuté, en gros. Est-ce que ce serait pas plus simple? Waouh. Ça, c'est le rond de la map. J'espère que vous aimez beaucoup. Mineur ou esprit malicieux. Exactement. Bon, je voulais être un artiste, mais je suis pas un artiste. On recommence. Hop, voilà. Très bien. Un petit remplissage. Waouh. Waouh. Réglez vos écrans. Profitez-en pour régler vos écrans. Tiens, un peu d'eau là. Un petit peu d'eau. Voilà. Nickel. Ça, c'est la map. En gros, l'objectif, ça aurait été de se dire, est-ce que ce serait pas dégueulasse? Dark Theme, please. Bah là, d'avoir, entre guillemets, des lanes comme ça qui viendraient être dessinées. Putain, je me mets à la main gauche. Je suis désolé, je suis gaucher. Dès que je dessine, il faut que je passe un peu à la main gauche, hein. C'est compliqué.
En gros, d'avoir comme des lanes, un peu comme sur LoL, avec des décors qui viendraient créer des lanes naturelles. Un peu plus orienté lane, quoi. Avec, là, je fais carrément la jungle avec genre, tu as un petit couloir, tu peux passer et tout. Ça, j'aimerais bien. Bon, et j'ai galère, hein. Galère mes côtes. Bon, on avait compris l'idée, quoi. Faire un truc comme ça, quoi. C'est pas dingue, mais et peut-être mettre une zone ici, une zone là. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais voilà, orienter un petit peu la map un peu plus lane. Bon là, évidemment, il faudrait qu'il y ait peut-être un obstacle là, peut-être là toute une espèce de barrière naturelle, comme ça, tac tac, hop hop hop. Un truc un peu de ce style-là, quoi. Le problème, c'est que là, en plus, je suis pas en miroir parce que idéalement, enfin pas idéalement, c'est obligatoire pour l'équilibrage. Je veux pas qu'il y ait de chance sur l'aléatoire de la map. En tout cas, pas de chance par rapport à son adversaire si on prend pas les decks, quoi. De se dire, bah ok, ça m'avantage parce que c'est pas mon style de jeu de mon deck, mais au moins on a la même map. Donc là, en vrai, ça devrait être miroir au milieu, quoi. On devrait avoir la même chose de chaque côté. Mais imaginons, peut-être un système de lane comme ça, je sais pas. Comment est-ce qu'on pourrait corriger ce souci de map où on n'utilise pas tous les couloirs? Parce que là, en fait, on pourrait se dire il y a plus de zone centrale et plus de zone latérale, que la zone centrale, les zones centrales et latérales, elles sont pas dans le même sens en fait. Elles sont centrales et latérales au vu de la largeur et plus de la hauteur. Et du coup, il y aura peut-être un peu plus de stratégie sur la façon dont tu vas placer tes unités. Mais le souci de ça, c'est que, encore une fois, bon déjà, faut que je me retape tout l'algo de génération de la map. Waouh! Pourquoi waouh? C'est joli, hein? Ah ouais, ça changerait de fou la façon de jouer. Je sais pas. En fait, quand on en discutait, moi je me suis imaginé un espèce de délire comme ça, où du coup, bah ouais, les zones seraient réparties comme ça, au lieu d'être comme ça. On aurait plus de sa zone et l'autre zone. Ce serait plutôt une grosse zone centrale et deux petites zones latérales. Euh, et bon, en fait, là, limite, j'ai fait une erreur de génération, mais le but du jeu, ce serait d'avoir des lanes qui peuvent se rejoindre quand même de temps en temps, genre comme ça, là. Voilà, ici, hop, un petit couloir. Pour permettre un peu des choses comme ça, tu vois. Comme une map CS, en gros. Venir ajouter des couloirs supplémentaires qui permettent de faire des rotas plus rapides. Mais bon, voilà, je sais pas du tout ce que ça pourrait donner, quoi. Bon, si je veux faire symétrique, en gros, c'est ça, 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 et si je mets ça, quoi. Il y a du taf pour modifier la génération de la map, et si ça, c'est pas dingue, fait chier, quoi. Sur le papier, c'est cool, mais il faut tester, quoi. Bah ouais, c'est ça. Le problème, c'est que tester, bah, pas juste tester, hein. Il y a un peu de taf avant pour remettre l'algo en route, hein. Mais bon, j'avoue que en vrai, ce serait nice, hein. Franchement, ce serait cool. Encore une fois, là-dedans, il y a le problème de la symétrie. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est ici, qui est plus proche du joueur A, bah faut que celle-là elle soit plus proche du joueur B de la même distance. Mais qui nous dit que les couloirs sont aussi accessibles, ça va être chaud à s'assurer niveau algorithmique qu'il n'y ait pas que le procédural génère des cartes qui soient fair pour les deux joueurs, quoi, qu'il n'y ait pas vraiment de folie. Voilà. Mais ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Écoute, je vais me mettre ça
en note dans mon petit dans mon petit bah mais je suis complètement je vais pas y arriver hein. Recherche lane map plus orienté lane. Il était loin. Je vais mettre en commentaire du coup. Idée numéro un pour interrogation. Ça sent le mec qui est pas sûr, mais qui préfère garder une trace. Une trace. Hop, commenter. Waouh! Oh, qu'est-ce que c'est beau. On dirait un soleil avec des constructions humaines par-dessus. Ah, ah. Bon, ok. Ok, ok, ok. On peut se faire un pop-up, ça, on a dit, on s'en fout pour le moment. Eh ben, je pense que je vais me faire encore une petite carte. Carte moitié pour Eglotte. Allez, donc, le but du jeu de cette carte, c'était de faire une carte qui puisse ramasser des charges sous la forme de rochers. Euh, et ensuite de pouvoir faire une Naue. Comme ça, cover de Sunday Night. C'est vrai qu'il y a... C'est très proche de ça. C'est vrai que c'est la cover de Sunday Night. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est mon propre logiciel. C'est marrant ce petit logiciel quand même. Cette merde, il a dit. Carte multi pour Eglotte, ok. Donc, commençons. Déjà, un petit peu de lore. Un petit peu de lore, s'il vous plaît. Hop, on va aller chercher. Alors attends. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher métier, mine. On dirait que j'ai déjà recherché ça, parce que quand j'ai cherché ça, on est tombé direct sur oh oh, bout de feu. Ah mais ça c'est à l'ancienne, ok. Dynamiteur, foreur, conducteur de foreuse. Mais en vrai, c'est... Et pour le coup, est-ce qu'il est obligé d'être dans une mine ou est-ce que ça peut être un vrai ziglote de pur, de vrai, de dur? Est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Et qu'en ce cas-là, il ramasse de la glace, tu vois. On reparlera de tes horaires de stream, match de foot ce soir. Ah, parce que tu regardes le foot. C'est vrai qu'il y a un match qui commence dans 5 minutes. Ah, de toute façon, je comptais faire ma carte et me barrer. Donc, il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est signé. Et ben voilà, tu vas voir. Hop, hop. Ah, mais ça aussi, il y a trop de concurrence, j'y peux rien. Euh... Bah écoute, au pire, on peut. Ouais, vas-y, on prend 5 minutes, on l'écrit rapidement, et go. On l'écrit là, là. Ça, je laisse en cours parce que je. Donc, on va dire. Elle est assez costaud, donc on va dire à peu près 64 PV. Moi, c'est ce que j'ai en tête à peu près. Qui coûte 3. 3 mana. On va dire qu'elle a. On va partir sur 6 PA, c'est le truc de base. Sort un pour 2 PA. Ramasse un, une charge. On va mettre Grava en gros, c'est le concept. Sort 2 pour 3 PA. Euh, taille. On va dire c'est pas taille, mais on va dire, vas-y, on trouvera un mot plus tard. Pour 3 PA. Prépare sa charge. Ah ouais, non, j'avais mis prépare pour booster les dégâts, mais en vrai, c'est cata. Je peux pas le faire. Ah si je peux. Pour préparer une charge, port de.
charge, tir, euh, AOE, une zone genre de 3 full, à genre 5, 6 PO, on verra, moins 16 en zone. Un truc comme ça. Et je ferais bien un truc qui permet de, si tu choisis de tempo, genre pour 5 charges, hein. Bah si tu peux stack, franchement, tu la laisses en arrière, tu stack, euh, genre 9 charges max, tu te stack 2-3 tours, tu peux faire du moins 32 en zone sur 2 tours de stack. En vrai, moi je trouve ça va. Si possible sur obstacle uniquement. Je crois que je peux dire que tu ne peux ramasser, tu peux faire ton sort que sur les obstacles. Ce serait sympa, j'aime bien le concept. Tu dois avoir un caillou, un bâton, un truc, un bout de bois, j'en sais rien, un truc à ramasser quoi. J'aimerais bien un truc Si tu choisis toi-même de stack, t'as un sort un peu OP. Ah ouais, voilà. Pour 5 charges. A, O, E, très longue, en ligne droite. Gros dégâts. Moi j'aime bien le fait que vu que ton deck tu peux déplacer, j'aime bien le principe de la ligne droite. Que ce soit Enfin, t'as pas mal de sorts en fait, ou d'unités chez les cyclotes qui nécessitent une ligne directe. Que ce soit le coup de grisou ou je sais plus quel. T'as d'autres unités qui sont du style. Et j'aime bien ça, vu qu'en plus tu peux pousser, tirer. Tu peux peut-être trouver des trucs quoi. Ouais. Je vais réfléchir à ça, mais pour l'instant, je partirai sur un truc du style. Je partirai sur un truc du style. Pour 2 PA, tu ramasses une truc au début. Donc tu peux vraiment aller farmer. Limite qui t'a augmenté 9 charges max en 12, tu vois. Un truc. Faut voir. Je vais mettre 9/12 charges max. C'est un truc comme ça que j'avais imaginé. On verra ce que ça fait. Je, je l'écrirai off stream là, en format JSON pour pouvoir l'intégrer au jeu et je testerai ça. Bon, et ben très bien. Eh ben, j'ai rien à commit du coup. Très 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 bien ça. Bon, et ben du coup, moi je vais m'arrêter là, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais travailler off stream parce que comme je vous ai dit, je suis actuellement sur ceci, l'exécution de game event, et je peux déjà jouer. Donc je vais continuer à débugger ça, à continuer ça, essayer de faire en sorte que ce soit soit fini le plus vite possible, comme ça je peux m'attaquer au contenu à 100% et écrire le nouveau deck, ça va être très cool. Donc je vous fais des gros bisous, merci ceux qui sont passés sur le stream, c'était très cool. Je vous dis bonne soirée, des gros bisous, à bientôt.